premier atelier de ces 2 jours. Je me présente Anne Andrist. Je suis enseignante en Suisse, à Lausanne, mais à la base je suis française puisque j'étais PE sur la Seine-Maritime pendant beaucoup d'années. Et puis il y a 8 ans, j'ai émigré en Suisse. Donc j'ai découvert un pays qui est quelque peu différent. Et j'enseigne dans un centre d'enseignement spécialisé qui est un petit peu l'équivalent d'un mixte IME, IM Pro, SECPA, CLIS, tout ça mélangé. Où il y a des élèves en grande difficulté, qui ont des troubles d'apprentissage massifs, qui ont pratiquement entre 2 et 5 ans de retard, qui sont des ados de 12 à 16 ans. Et j'enseigne avec mon collègue Pierre-Yves Offran, qui est éducateur spécialisé. Donc on travaille en duo pédagogique au quotidien, de 8h à 19h. Voilà. On n'est pas que tous les deux, on travaille aussi en équipe pluridisciplinaire avec une logopédiste qui correspond à un orthophoniste et une psychologue. Donc on travaille à 4 et on travaille donc au quotidien avec ces jeunes, ces 13 jeunes. Je vais avancer un petit peu. Donc une classe spécialisée. Je remets en fait le diaporama parce que je ne sais pas si vous l'avez tous eu. Je l'ai envoyé aux préinscrits. Voilà, il y a des gens qui ne l'ont pas, donc je vais refaire. Et ça ne me pose pas de soucis. En classe inversée, on travaille aussi comme ça. Savoir s'il y a une capsule qui a été vue par les élèves le soir. Et ben on la remet. Je la remets avec eux pour les élèves qui n'ont pas pu avoir accès à cette capsule. Donc ils ont en effet des besoins particuliers, ça j'en ai parlé, et surtout les partenaires qui sont primordiaux, les familles bien sûr, la relation avec les familles qui font partie du triptyque, qui font partie de la systémie, et les thérapeutes extérieurs, à savoir pédopsychiatres, psychologues scolaires, thérapeutes, ça peut être des ergothérapeutes, ça peut être des psychomotriciens, des psychiatres aussi, puisqu'on a des élèves qui sont troublés psychiquement, donc avec psychose, issus aussi du spectre autistique, donc des pathologies qui sont très lourdes. Je me complète, hein, Pierre. Ah oui, juste pour la petite histoire. Je ne citerai pas l'école dans laquelle je travaille parce que je ne suis pas mandatée par ma direction. On intervient à titre privé. Et il y aura un moment une vidéo qui va être diffusée avec les visages des élèves. Merci de ne prendre aucune photo des élèves, ni de citer l'école, même si vous faites des liens par rapport à Twitter, puisque je suis très active sur les réseaux, mais ne faites aucun lien avec mon institution. Merci. Donc une classe spéciale, puisque je travaille en blended learning, à savoir une plateforme Evernote qui est leur plateforme de ressources, des outils numériques qui ont été adaptés par rapport au profil des élèves, des projets individualisés, personnalisés, différenciés, et donc une pédagogie proactive en lien avec une éducation aussi proactive. Donc tout ce que je mets en place est bien évidemment expérimental. Je ne prône rien, je ne suis pas là pour dire il faut faire ci, il faut faire ça. Ce ne sont pas des modèles, ce n'est pas une méthode. C'est ce que je chante, ce que je vis, ce qu'on vit au quotidien depuis plus de 20 ans, et je le mets au service des élèves. Donc j'ai dû repenser à partir du moment où le numérique est arrivé il y a 2 ans très fortement en moi, on va dire ça comme ça. Et bien, il a fallu que je change moi aussi ces outils, même si je travaillais en freiné depuis plus de 20 ans, puisque je faisais partie de l'ICEM, de l'Institut de l'école moderne. Et puis j'ai adapté la philosophie freinée et institutionnelle de Houry au numérique, en fait, avec du numérique à l'intérieur. J'avance un petit peu. Tout ça ne peut fonctionner que si on parle de culture numérique. Donc là, je vais citer Michel Guilloux. Si tu m'entends, Michel, tu seras content. Incluse dans une pédagogie de projet qui est la base même je parlerai bien d'une philosophie quand même, d'une éthique aussi de vie, et qui va répondre à des projets des élèves à la base. Alors, étant donné qu'on travaille 6 heures par jour avec eux, c'est vrai que c'est plus facile que dans le secondaire, en collège.
Moi, voilà, on a une plage complète, on a toutes les plages qu'on veut, donc c'est quand même relativement facile. Vous pouvez voir qu'il y a une inscription dans des plans de travail qui leur appartiennent, des tâches numériques à domicile qui ne sont pas obligatoires, donc les devoirs ont été entre guillemets bannis. J'ai supprimé les devoirs au profit de tâches qu'ils ont envie de faire. S'ils ne les font pas, c'est leur problème. Par contre, le lendemain matin, la dynamique de groupe pourra être entachée. Et c'est les élèves eux-mêmes qui diront « Mais attends, t'as pas regardé cette capsule ou t'as pas essayé de faire cette recherche documentaire ?» Ben, ça nous péjore, ça nous prétérite dans l'avancement du travail de groupe. Donc, remédie à ça. Et ce sont les pairs qui vont le dire et non pas moi. Alors, on a des plages de plans de travail partout, puisqu'ils vont choisir leur propre parcours d'apprentissage. Et en parallèle de ça, ce qu'on ne voit pas, c'est, comme on en a 13 et que on a des locaux assez exigus, on partage la classe en deux. Donc, Pierre-Yves, lui, il est sur son atelier, donc il expliquera comment il fonctionne de son côté, et moi j'ai une partie en classe. Et on alterne en fonction des projets des élèves. Donc il peut très bien y avoir des élèves qui vont travailler du scolaire pur à 90%, et puis des élèves qui, eux, à 90%, ils vont bosser de l'atelier et la relation éducative, les compétences sociales avec Pierre-Yves. Donc ça, tout ça, c'est discuté en synthèse, en réseau, avec toute l'équipe. Donc on va retrouver des plages normales, SHS, c'est histoire géo, on retrouve de la gym, on retrouve du sport, on retrouve des sciences. Donc ça, c'est un des emplois du temps, mais cet emploi du temps, il évolue tout le temps en fonction des besoins des élèves. C'est vraiment ce terme-là, c'est en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Donc, pour s'inscrire, ils ont ce qu'on appelle des emplois du temps individualisés. J'ai créé c'était il y a 2 ans, j'ai créé des petites pochettes, des petites cartes, et puis en fonction de ce qu'ils ont envie de faire dans la semaine, ils placent leurs petites cartes dans toutes les matières. Donc il y en a, ils ne font peut-être pas de maths du tout dans la semaine, tant pis. Il y en a, ils ne vont peut-être pas travailler de français, tant pis. C'est pas grave du tout, par contre, ils vont peut-être s'inscrire dans un projet sur 2 semaines ou sur 3 semaines. On y va, et ce sera à travers ces projets-là que l'histoire, la géo, les sciences, etc. vont se mettre en place. Donc ça, c'est évaluer, réguler toutes les semaines en fonction de l'avancement de leur projet. Donc ça demande un travail et un regard, pour moi, évidemment, au quotidien, et aussi tous les week-ends pour savoir ce qui a été bossé, mais ce qui reste surtout à acquérir comme compétence ou à travailler. Donc leur plan de travail, il se met en place de 2 façons, soit sur papier, parce que je n'ai pas banni le papier, soit sur Evernote, puisque c'est la plateforme. Donc à eux de s'inscrire où ils veulent. Donc ils peuvent très bien, je ne sais pas si on voit bien, ils pourront aller travailler des compétences en mathématiques, en orthographe, en grammaire, enfin le schéma classique. Ils peuvent s'inscrire dans une production de vidéo, s'inscrire à la radio, s'inscrire sur le blog. Et puis, c'est pas exactement le même, parce que c'est d'une année, c'était 2014, celui-là c'est celui de 2015, mais ça aussi, ça évolue. J'ai rajouté par exemple cette année des émoticônes. Moi, ça me permet de voir comment ils ont géré leur journée, d'un seul petit coup. Alors vous allez dire, les émoticônes, c'est très subjectif. Oui, mais on est dans la subjectivité avec des élèves qui ont des troubles massifs de la relation, justement. Et à partir de ce qu'on peut voir, c'est t'en es où là? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Quelle angoisse tu as dû avoir à gérer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et ça, c'est aussi travailler avec la psychologue qui est juste sur la porte à côté. Donc, ils cochent sur Evernote, parce que ça, on s'inscrit sur Evernote. Ils cochent et à la fin de la journée, ils font leur bilan, donc un feedback, une autorégulation sur ce qui a été fait, mais aussi sur les stratégies, qu'on voit moins là, mais ça, ce sera en individuel. Et puis à la fin de la semaine, ils font une capture d'écran de ce qu'ils ont fait. Et moi, ça me permet le week-end de visualiser où ils en sont et de faire un retour dès le lundi. Donc Evernote, c'est leur espace numérique, c'est un portfolio, c'est leur cartable. Tout est à l'intérieur. Donc aussi bien des projets collectifs, toutes les ressources sont numérisées en français, histoire, géo, sciences, etc., que ce soit les miennes que j'ai créées ou celles glanées sur Internet, libre de droit, bien évidemment.
Et puis, chaque enfant a sa pile avec des carnets à l'intérieur et il bosse entièrement dessus. Donc, c'est un exemple de ce qu'il peut y avoir dans des carnets. Vous pouvez avoir donc, le carnet de la classe en elle-même, il y a un carnet de conseil de coop, des procédures, des référentiels de compétences, toutes les tâches complexes que moi j'ai mis en place et qu'ils ont travaillé. Donc il y avait l'esclavage, les innovations technologiques. Ouais, il y a un petit peu de tout, quoi. Puis ça évolue au fur et à mesure. Toutes les chroniques radio, les chroniques du blog aussi sont à l'intérieur. Les élèves gèrent eux-mêmes Evernote. C'est un compte classe, ils ont le mot de passe, donc ils ont accès à tout. Les familles ont accès aussi, sans problème. Le seul souci d'Evernote, c'est que si vous effacez une note, elle se retrouve dans la poubelle. Si vous supprimez la poubelle, ils ont perdu leur boulot. Donc je n'ai jamais eu une seule difficulté, que ce soit avec les familles ou les jeunes. Il y a un respect total, parce que c'est comme si on déchirait le classeur du copain. Il n'y a jamais eu un seul souci en 2 ans et demi. Donc voilà, maintenant c'est discuté, c'est travaillé, ça ne tombe pas des nues, tout est verbalisé. Les tâches numériques sont aussi à l'intérieur, donc des capsules vidéo que j'ai créées il y a 2 ans, l'été 2013, c'est ça. Des quiz, alors là je ne vais pas vous remettre la sauce, c'est des Google Docs, etc. Exactement ce que vous avez entendu dans les autres ateliers. On a aussi un autre compte qui s'appelle Evernote Business, qui appartient à l'école et dans lequel on a rentré toutes les compétences suisses du plan d'études roman. On a tout refait avec une collègue et le but du jeu, entre guillemets, c'est que l'élève puisse aller lui-même cocher ses compétences. Le problème, c'est une telle usine à gaz, on va abandonner ce système, à mon avis, c'est beaucoup trop lourd. En plus, c'est ingérable, indigeste. Donc je pense qu'on va revoir ça. Moi, ce que je fais en fin de compte, c'est que j'ai créé des projets et j'ai pris les compétences en les adaptant, mais j'ai pris les compétences, ce qu'on appelle du PER, du plan d'études roman, et j'ai tout adapté au projet de la classe pour éviter cette usine à gaz. Donc voilà, par exemple, ça c'est ce que j'ai créé par rapport à la Web TV, d'ailleurs qu'on va mettre en place l'année prochaine un peu plus précisément, où je travaille par ceinture de compétences. Et puis, j'ai créé une base en fonction des applications là qu'on utilise, donc ça c'est un type. Hein. Et puis les enfants, les jeunes, au fur et à mesure d'une capsule, s'ils créent une capsule, je ne sais pas moi, sur l'océan, je sais rien, la mer Méditerranée, une capsule sur Snapchat, et ben ils vont aller s'évaluer, s'auto-évaluer au fur et à mesure. Donc, ils ont plusieurs feuilles comme ça. Ça, c'est une version papier. J'ai la même chose, version Evernote, où ils peuvent aller cocher eux-mêmes. Donc ça, c'est l'évaluation. Alors oui, j'ai tout mis sous forme de badge, en fait. J'ai adapté les ceintures avec des badges, qui, pour ceux qui suivent mon blog, ne sont pas des bonbons et ne sont pas des récompenses, et ne sont pas des bons points, puisqu'elles sont bien placées en début, donc ils connaissent les compétences à acquérir, et on voit ce qui a été travaillé, voire acquis, puisque vous savez bien que les gamins qu'on a, ils ont une telle mémoire de travail péjorée qu'on refait toujours un peu plus de la même chose, mais en évitant de faire toujours plus de la même chose, donc on va trouver d'autres biais pour aller un petit peu plus loin et travailler autrement. Et l'intervention de mon collègue à ce niveau-là est primordiale. Je vais enchaîner assez rapidement, parce que sinon on ne va jamais y arriver. Donc voilà, ça c'est d'autres badges, cette fois-ci c'est le problème. Le plus important pour nous, pour ce qui est de l'inversion, c'est de travailler en pédagogie de projet. Donc aussi bien des projets collaboratifs, coopératifs, donc du groupe, ou des projets individuels qui vont être donc en effet personnalisés, qui vont eux-mêmes se personnaliser, puisque ce sont eux qui vont faire leur propre choix. Donc on a la classe a un blog qu'ils gèrent eux-mêmes, une web radio, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer aujourd'hui, une web TV, ils construisent eux-mêmes leurs capsules, et on fait partie du réseau TweetClass aussi, et on est en Suisse, 2 TweetClass, je crois. Ouais, c'est ça, on est 2. Donc voilà, avec qui on fait des défis. Il y en a qui ne connaissent peut-être pas les TweetClass. Si, c'est peut-être bon. Ben voilà.
un gros réseau. On fait partie aussi du réseau Twicté avec Fabien Aubart et Régis Forgione. Beaucoup de correspondances, projet Skype en histoire géo. J'ai travaillé pendant 1 an avec Ghislain Dominé, que vous connaissez sans doute, en histoire-géographie, où on a fait un énorme projet classe en acte freiné il y a 1 an et demi. Et mon collègue, lui, travaille de son côté la sonorisation, l'éclairage, les lumières, les sons, pour travailler la relation. On a aussi beaucoup de camps. On a la chance de pouvoir partir au ski et de partir aussi là où on veut. On était à Avignon, par exemple, il y a 1 mois. Et puis, j'avais mis sur mon blog tout un panel d'activités par rapport à Avignon sous forme numérique. Donc, je vous laisserai aller voir. Du côté des projets individuels, ben voilà, des productions musicales, des livres numériques, des exposés, des travaux de fin de scolarité pour les sortants qui finissent, parce que nos élèves finissent avec nous l'école obligatoire. Donc ils ont 15 ans et ils vont partir en formation professionnelle, puisque en Suisse, c'est quoi, 80, 75, 80, 80% de la population, des jeunes, partent en apprentissage, ce qui n'existe pas. France. Ça c'est très spécifique. Le métier le plus connu en Suisse, après chocolatier et fromager, c'est banquier. Alors, même pour banquier, pour devenir banquier en Suisse, il faut faire un apprentissage. Ah ouais. Et donc c'est pour ça que même si nos élèves sont en très grande difficulté, on n'a pas de diplôme spécialisé, de diplôme professionnel spécialisé, on a juste des moyens d'accompagnement spécialisé pour que ces élèves puissent rentrer dans un monde professionnel avec un diplôme où ça serait, les parents parlent de réintégration scolaire. On leur dit c'est trop tard, on a déjà passé l'aiguillage, on vise la réintégration professionnelle. Donc en général. Voilà, puis juste une chose, parce que c'est aussi une spécificité, je ne travaille pas uniquement sur le domaine socialisation et puis je sais pas, il y a plein de trucs à la télévision qui passent, ou grand frère, ouais, tout ça, c'est pas du tout ça mon boulot. En fait, ma mission principale, c'est de mettre en pratique, avec des supports concrets, tout ce qui est en lien avec les apprentissages scolaires. Donc, quand on voit sonorisation et éclairage, on ne fait pas de la sonorisation et de l'éclairage, enfin oui, on en fait, mais ce qui est super rigolo, parce que les gens ne s'en aperçoivent pas forcément, on fait la loi d'Ohm, on calcule les puissances électriques, on travaille sur des échelles, parce qu'on va installer effectivement du matériel dans des lieux professionnels qui vont demander notre intervention. On va se baser sur des plans que je vais demander avant pour travailler sur l'échelle des lieux, dans quelle structure on va évoluer et combien de matériel on doit préparer à l'avance. Donc du coup, je travaille vraiment à côté de la classe. On a les portes toujours ouvertes avec quelques machines pour découper du bois, des métaux, ou une machine à coudre. Enfin, c'est très, très polyvalent. Alors ça, tout ça permet de travailler bien sûr tout ce qui est en lien avec les sciences de manière générale, les mathématiques bien évidemment. Et puis la question du français, on a toujours, à un moment donné, on est toujours confronté à un mode d'emploi, un plan à suivre, des indications, qu'elles soient orales, écrites, il y a plein de choses qui interviennent. Et puis effectivement le projet Web Radio, où c'était justement la mise en valeur de l'utilisation du français, qui soit écrit oral, écrit dans une première phase de préparation, et voilà, de manière générale. C'est là où on parle, nous, d'inversion ou de pédagogie renversante ou quoi que ce soit. C'est, pour moi, c'est pas innovant du tout, la classe inversée. Moi, ça fait 20 ans que je la pratique, puisque l'élève, il est acteur, producteur, il est au centre de sa vie. Et nous, on est en périphérie, on l'accompagne, on l'étaye, on le porte. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. On fait aussi du portage, qu'on appelle du holding. Et c'est à ce niveau-là que l'inversion est faite. Moi, ma place, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est ce que j'exècre. Je veux dire, jamais, je n'ai pas le choix parce qu'on est en amphi, mais c'est juste pour moi insoutenable, c'est insupportable. Je n'ai pas de bureau dans ma classe, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, ils ont leur matière, ils se prennent en charge. Et c'est là où on va vers l'autonomisation. On a des gamins
ils arrivent chez nous à l'âge de 12 ans, je leur tiens la main pour qu'ils écrivent juste un mot. 3 ans plus tard, ils sortent de là, ils écrivent des articles de blog, tels des journalistes avec un QI OCP, ils se produisent à la radio, ils vont faire des enregistrements de leur père, etc. Ils sont tuteurs, ils sont coopératifs. La partie, pour moi, elle est gagnée. Elle est gagnée. Alors, je vais juste continuer. On va aller vers la radio. Donc, des outils numériques à leur disposition. Le baillot, bien évidemment. Ils ont le droit d'utiliser leur téléphone portable, on appelle ça des Natel, en classe. Oui, des Natel. Si on a un téléphone. C'est très joli, hein. Des Natel. Ils ont des iPads. Alors, moi, j'ai commencé avec... voilà, j'ai amené... C'est les mêmes. Hein, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est pareil. C'est tout pareil. Moi j'ai amené mon ordi, hein, ils n'avaient rien. Ils ont amené leur téléphone, ils les ont configurés, on a acheté un iPad. Et c'est vrai qu'on a de la chance en Suisse, on est fourni par Apple, c'est le fournisseur officiel de toutes les écoles en Suisse. C'est comme ça. Alors oui, on entend « Ah !» Et je vous dis « Ah !» Parce qu'après, ils se tombent dans du Microsoft quand ils sortent. Ouais, et là, ben voilà, il faut bien qu'on... C'est comme ça, on fait avec. Alors c'est vrai que c'est chouette, maintenant la maintenance, c'est moi qui la fais toute seule. Hein. J'ai personne qui va me dire comment... voilà, il y a des paramètres, il y a des pare-feux. Moi aussi, je suis emmerdée comme vous, avec du Wi-Fi qui tombe en panne, avec des choses. Mais je me débrouille. Et voilà, on a 3 iMac, c'est très chouette. J'ai pu acheter 2 iPads avec les sous de la classe. C'est vrai, on est bien doté. Mais attention, moi je refuse le one-to-one. Je fais du travail collaboratif, donc il n'y a pas 13 iPads, il n'y a pas 13 iMac. Et voilà, et quand il n'y en a pas, et quand ça tombe, le Wi-Fi tombe en panne, et bien tant pis, on fait autrement et on trouve autre chose. Et ça va très bien. De toute façon, ils sont obligés de s'adapter au monde dans lequel ils vivent. Doublement. Ben, nous aussi, on s'adapte. C'est pas toutes des machines de dernière génération, de loin pas, parce que et puis les élèves n'ont pas tous des iPhones aussi, ils ont des appareils qui fonctionnent sous Android, donc aussi il y a cet échange qui permet justement, pour se préparer au monde professionnel, je ne sais plus, jamais. Il faut avancer par contre, sans problème. Je pourrais pas plus fort, mais vous pouvez avancer. Où je monte. Non, je disais, au niveau des appareils, les élèves eux-mêmes vont regarder au niveau du système d'exploitation en disant mais tiens, comment tu fais toi, et ça partage beaucoup de ce côté-ci. Exactement. Alors moi j'avais mis en place aussi au début de la classe inversée, je m'étais fait mes capsules, donc j'en ai une centaine. Alors certaines elles sont vraiment, je vais le dire franchement, à chier. Clairement, j'ai juste honte, mais c'était mes débuts, donc il faudrait que je les refasse. Donc il y a une version sur un blog donc avec des capsules, tout le programme de français, plus adapté à des primaires, hein, bien évidemment, vu le niveau qu'ils ont. En maths, pareil, et ils ont aussi donc, des Google Docs. Hein. Je ne vais pas m'apesantir sur mes propres capsules. J'avais utilisé l'application Explain Everything à la base sur iPad, que je trouve très très chouette. Les gamins m'ont dit, mais madame, il y en a marre de... C'est très chouette, mais nous aussi on va en faire, donc c'est eux qui sont apprivoisés, ont apprivoisé Explain Everything, et maintenant ils font eux-mêmes leurs capsules, et ils travaillent aussi avec Adobe Voice. Il faut que je retrouve du réseau, mais ben voilà, il n'y a plus de réseau. Oh, il m'avait mis tout à l'heure. Ah, je suis désolée, il n'y a plus de monsieur, je ne sais pas le mot de passe. Il est où? Il est là. Ah, le monsieur, je cherchais quelqu'un. Il me refaut du réseau, il a sauté. Service après. Je me servis, je vous laisse gérer. Alors, tu viens plus à la soirée. Il n'y a pas? Ah, il revient? Au-dessus? Ça, c'est celui de Nico. Ah non, bon, va sur iPhone de Val. Et le mot de passe, c'est la première ligne. iPhone de Val? Ouais. Moi, je me déconnecte. Sur travail autrement. La première ligne, AzerTiger. Ah, mais nous, c'est quoi? C'est
C'est un clavier suisse. Sur travail, et c'est quoi le... Travail. Non, comme ça. Travail comme ça. Attends, moi je me déconnecte parce que sinon tu n'auras pas la place. Ça a l'air de fonctionner. C'est bon, tu y es là. Je live tweet. Allez. Non, bien. Ça va être long. Je sais pas si ça va marcher. Enfin bref, je sais pas. Non, mais c'est super long. Donc une application pour créer. Qu'est-ce qui m'énerve? Pour créer des capsules vidéo ultra simples, un gamin de 5 ans peut s'en servir. Non, 7, allez. On avait découvert ça avec Ghislain Dominé, Yanouri et François Lamoureux l'année dernière. Ça a fait un tabac, tout le monde l'a pris, c'est une application juste magique. Alors, le nom de la fondation, si vous pouvez ne pas le... Ben voilà, ça faudra pas le... Bonjour, nous allons vous présenter notre travail en lien avec Radio Bénin, notre radio de classe. Tout d'abord, nous rédigeons les textes de notre chronique ou le texte d'animateur sur Evernote dans un carnet spécial. Après correction par Madame Andris et Monsieur Aubron, nous le répétons seul ou accompagné de Madame Dourneau, notre logopédiste. On s'enregistre et on s'auto-évalue entre amis. Ensuite, nous enregistrons dans la salle radio en compagnie de Monsieur Offrand. Après l'enregistrement de toutes les chroniques, les techniciens font le montage sur GarageBand. Enfin, nous postons l'émission sur Twitter et sur le blog avec un mot de passe. Pour nous améliorer, nous avons des ceintures de compétences à valider. L'objectif est de faire une émission en direct à la fin de l'année. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Voilà, une des centaines de capsules, je crois, maintenant, en 2 ans, qui ont été produites par les élèves eux-mêmes. Je reviens là. Donc, ils adorent. Ils ont une idée, madame, on peut faire une capsule, ben, je n'ai même pas besoin de me demander. Tu vas dans ton plan de travail, tu coches capsule, hop, tu vas. Et puis voilà, s'ils font que des capsules toute la semaine, là je vais tiquer, évidemment. Mais ils savent, ils connaissent leur contrat, ils savent qu'ils doivent bosser des maths, du français, etc. Et puis ben, ils s'inscrivent, et puis moi je suis à côté pour voir où ils en sont, et puis ben, les étayer au jour le jour. Bonjour, ça va ou bien? Non, ça c'était moi. Pas très intéressant, hein. Une capsule. On t'a en vrai. Hein? On t'a en vrai. Oui, oui, voilà. Des tâches complexes. C'est grâce à Olivier, David Couchillon, Ghislain, Gisman. Pardon? Elle fait exprès. Ça aussi, je l'ai réalisé avec Adobe Voice. Alors ça, ils adorent. C'est vraiment des déclencheurs de motivation, ils partent là-dessus, en plus c'est de la musique qu'ils aiment bien, bon là forcément c'est connu, hein, c'est des responses. Mais voilà, à partir de ça, pour amorcer les discussions, faire des brainstorming, dans leur carnet Evernote, ils ont tous les documents, des ressources internes, des ressources externes. Ils ont des quiz à leur disposition, oui parce qu'après il y avait fuck, donc j'ai arrêté. Et ça, ils adorent parce que, alors il n'y en a pas tout le temps. C'est un projet qui me passe par la tête, un collègue qui m'a dit tiens, on pourrait travailler là-dessus, ça te dirait? Et ben on y va, ça vous intéresse les gamins? Ah ouais, bon ben hop, et c'est parti. Et puis ils vont enrichir eux-mêmes les ressources dans leur carnet avec production vidéo, affiches, enfin ce qu'ils ont envie. Et là, on évalue les compétences au fur et à mesure de ce qu'ils ont à acquérir. La radio, qui est le gros projet, où là, en effet, la version continue, parce qu'ils vont tout produire eux-mêmes, de A à Z. Donc, au début, c'est vrai que les élèves qui arrivent, gros troubles langagiers, puisqu'ils sont 10, multi-10 pour la plupart. Ils sont aussi certains dysphasiques, donc aussi bien en réception, je vais peut-être aller trop loin là. Je vais simplifier, troubles langage oral et écrit, donc pris en charge depuis très longtemps.
Et puis c'est grâce à ça, on va appuyer sur leurs troubles, entre guillemets, mais toujours dans de la bienveillance, pour aller travailler ça et qui développe une meilleure oralité et compréhension. Juste une chose, les images que vous voyez là, en fait, donc c'est le studio de radio comme il existe actuellement, et c'est parti en fait. Non, ça c'est l'année dernière celui-là. Oui, il n'y a pas eu de grandes modifications. C'est parti d'une demande des jeunes où il y avait un atelier qui visait à construire, à inventer des paroles de chansons. Donc un travail de français, de réduit. Et où le but c'était après d'enregistrer ces chansons avec de la création musicale. Et puis bien évidemment, il fallait un peu comme on vient de faire là, on dérange les voisins ou les voisins nous dérangent quand on enregistre. Enfin, c'était pas forcément facile. Donc c'est les jeunes qui ont demandé est-ce qu'il serait possible d'avoir un endroit dédié à l'enregistrement. Bingo, c'est parti, on a mesuré les murs, on a fait des calculs de surface, on est allé voir des magasins pour avoir des devis en peinture. Alors, juste pour préciser, c'est un abri anti-atomique. Oui. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est normal. C'est normal, c'est obligatoire. Et du coup, qui ont le droit d'être aménagés, mais qui servent beaucoup d'entrepôts, de stockage, un peu de greniers, où on entrepose des trucs qu'on est sûr qu'on n'utilisera jamais plus. On les met là d'habitude. Et on a vidé entièrement, et donc on a monté ce projet de A à Z, où on a posé un parquet, fait une insonorisation, on a peint. Encore la semaine dernière, on nous demandait, pour des raisons de sécurité, il a fallu peindre les cadres de porte en peinture fluorescente. C'est comme ça, c'est une norme. Cas d'alerte incendie. Eh bien, allons-y, c'est fait de A à Z à la main. Et puis nous, moi j'ai apporté mes meubles, parce que je changeais mon salon, donc c'est ma table à manger, c'était mes meubles, c'était mon étagère, puis on a amené notre matos en fait. Puis les gamins, voilà, j'étais très contente. Je vous ferai écouter après en direct, je vais juste finir ça. Donc évidemment, une jolie carte mentale avec toutes les compétences, ça c'est celle du PER, pour bien être adapté. Je vais un petit peu passer ça. Les références, évidemment, Freinet, Houry, Mireille Sifali de l'Université de Genève, qui est aussi qui était, parce qu'elle est à la retraite, psychanalyste. Je vous invite à aller lire tous ses écrits, qui sont juste magnifiques, qui travaillent aussi, qui vraiment traitent de la relation au savoir, mais à travers une vision psychanalytique en lien avec le portage, le holding dont je parlais tout à l'heure, et puis comment dire les choses, comment parler les choses, comment les verbaliser à travers des ateliers d'analyse de pratique. Et ça, pour nous, c'est fondamental pour dire les choses. Si nous, on est là, c'est parce qu'on a déjà fait un bout de ça. On est dans le partage. Comment tu fais pour bosser, toi, avec ces gamins? Qu'est-ce que tu mets en place? Comment je pourrais les aider? Et elle le faisait avec ses étudiants à l'Université de Genève. Même chose, Blanchard Laville, psychanalyste, ancienne maître de conférence en mathématiques sur Paris, qui a aussi mis en place des ateliers de pratique. Moi, je parle de la pédagogie du cœur et la pédagogie du corps, car on ne peut nier, on ne peut pas les dissocier. Plus qu'un cadre, c'est le cœur qui parle. Pédagogie de la sublimation, on va au-delà. Pédagogie du moi. Et pour aller vers, pour nous enseignants, vers ce qu'on appelle une pulsion épistémophilique, à savoir le savoir, le rapport au savoir qui est modifié et qui ne peut se détacher des savoir-être et savoir-faire. Alors là, vous voyez, je repère, on est ensemble, on va travailler la relation, ce qu'on appelle aussi la fonction conteneur et contenante. Je vous laisse aller lire Bion, Gibello, Juste des Prairies, des théoriciens qui font partie, en tout cas pour moi, qui font partie de mes mentors au niveau de la théorie. On parlera aussi beaucoup de dynamique de groupe, Anzieux, K.S. Roussillon, pareil, des références incontournables en enseignement spécialisé et en éducation spécialisée et en psychanalyse. D'évaluation, voilà, je vous l'ai dit, travail par rapport à des compétences, il n'y a pas de notes, des évaluations formatives, autogestion, autorégulation, des feedbacks et des stratégies métacognitives. Je rejoins ce que disait Olivier sur l'évaluation tout à l'heure. Les feedbacks sont hyper importants pour avoir un retour. Ça, ce sont les projets
voilà, ils ont été créés au fur et à mesure de l'année. Ils sont toujours en expérimentation. Il y en a certains, je suis contente, d'autres moins. Les gamins évaluent aussi mes propres grilles de compétences parce qu'ils se disent, ça, on pourrait peut-être ajouter cette compétence. Celle-là, ça va pas. Celle-là, on va la changer. Là, on voit pas grand-chose. Hein. C'est visible. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur mon blog. Hein. Donc, ils sont diffusés librement. Vous les retrouvez. Ils sont adaptables. Vous me demandez, je vous les envoie en version DocX si vous voulez. Et puis, vous pouvez tout modifier. Alors, il arrive, je vais vous le donner après. Donc, ça, c'est... Je vais juste passer tout ça. Je ne vous reparlerai pas d'implication et collaboration. Mon blog, c'est celui-là. Comme ça, vous le retrouvez. Sur Twitter, c'est Anandrist. C'est une expression suisse. Oui, ça va ou bien. Voilà. Ça va ou bien. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver tous ces documents sans souci. On va passer la radio, parce que pour nous, c'était quelque chose, je voulais qu'on analyse ça, je vous le redonnerai après. Alors, c'est où? Il faut que je la retrouve. Hein. Je ne sais pas où je l'ai mise. Ça, c'est le T3. C'est bien parce que j'avais tout préparé, mais ça a disparu. J'adore. Pas s'inquiéter. Prenez un petit café. Bon, je vais vous faire écouter au moins le... Sixième et dernière. Ça, c'est la dernière qui est sortie la semaine dernière. Vous êtes sur Radio Métropole. Vos animateurs seront Emilienne et Mathias. Poste de technicien, Anthony et Frédéric. Partons pour le sommaire. Pour commencer, il y aura la chronique des jeux sur smartphone avec Idéal et Béménette. Puis ce sera Héloïse pour la chronique Formation-Information qui va interviewer Ella. Ensuite, Éléonore nous fera part de sa chronique cinéma sur Jurassic World. Nous passerons à Ella qui vous fera écouter Coy Derzine. Et budget nous parlera d'un livre, Le Grand Atlas des Étoiles. Juste après, nous irons faire un tour avec Siméon et Béminette qui vous parleront de notre camp à Avignon. Puis nous partirons avec Frédéric en Belgique. Ensuite, Greza nous parlera d'une chanteuse Kerry Ray James. Nous finirons cette émission avec la toute actualité présentée par Idéal, Elat et Greza. Et tout de suite, laissons la parole à Idéal et Béminette. Alors, tu peux en parler de l'émission de radio, là? Comment elle est conçue? De ce qu'on a entendu. Alors, on discute en début d'année, on présente le projet de cette émission radio. On discute en début d'année de qui aimerait occuper différents postes. Donc il y a des postes de techniciens, il y a des postes d'animateurs, on a des postes de chroniqueurs, et il y a mon poste qui n'est pas à moi je suis un peu à essayer de faire une coordination un peu de tout ça. Ce que vous avez entendu là jusqu'à présent, donc c'est un générique où on va se poser la question, on fait vraiment tout de A à Z en disant on a besoin d'un générique, comment fait-on? Alors une réponse peut être on repique quelque chose qu'on a déjà entendu, mais il y a des droits, donc non, ça ne va pas jouer. Il va falloir faire un générique qui joue de la guitare, qui joue du djembé, qui joue du piano, à qui on peut demander, enfin voilà, c'est vraiment tout conçu. C'est pas moi qui vais aller demander. Moi j'en fais. Le but, c'est bien sûr d'accompagner, de dire comment on va pouvoir demander, à qui on va pouvoir demander, qui va aller le demander, et comment on va pouvoir mettre les choses en place. Voilà. Donc moi, de mon côté, je vais travailler tout le français. Donc qu'est-ce que c'est qu'une chronique? Un écrit parlé et n'est évidemment pas un écrit d'article. Donc il y a tout ça à travailler. Ils vont aussi devoir s'entraîner. Donc tout ça, ça va être dans Evernote. Donc ça, c'est ma partie. Alors, on va dire prof de français, si vous voulez. C'est eux qui ont décidé des chroniques en début d'année en conseil de coopérative. L'inversion, elle est là aussi. Nous, on est dans l'attente. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Le but du jeu, c'est une production finale, le chef-d'œuvre. L'émission, elle doit être aboutie. On doit aller jusqu'au bout. Oui, ça va être confrontant. Oui, vous avez des difficultés pour parler. On le sait. Vous mangez les mots. Certains des élèves ont parlé à l'âge de 8 ans. Ils en ont 12. Ils en ont
13. Donc certains sont encore dans l'apprentissage du langage oral. Certains, la plupart, enfin oui, j'en ai 5 quand même, sont allophones. Donc ils viennent voilà, de pays autres. Ils sont en Suisse, certains depuis 2 ou 3 ans. Donc comment ils vont pouvoir avoir une place? Le travail, il ne doit pas être léché forcément, ce n'est pas le travail de l'adulte, c'est le travail de l'enfant. Donc qu'est-ce qui t'appartient? Comment tu intègres une dynamique de groupe? Comment tu vas pouvoir aider ton père, justement, et hier, bien évidemment, à aller au-delà de tes compétences? Qu'est-ce que tu vas prendre de l'autre? Sur quoi tu t'appuies? Sur qui tu t'appuies? Et c'est ça qui est hyper riche à ce niveau-là. Juste pour vous montrer ça, j'ai fait un petit making-of de la dernière émission de radio qu'on devait faire en live, d'un seul coup direct. Hein. C'était compliqué. On a déjà réussi à atteindre l'objectif du live. Déjà, parce qu'avant on faisait bout par bout l'enregistrement, assez aléatoire, individuel. Il y en a un, il a tellement des soucis, c'est tellement confrontant qu'il entendait le son de sa voix, il s'enfuyait aux toilettes et il allait vomir. C'était compliqué. Aujourd'hui, il est capable de rester à sa place, d'entendre sa voix et puis de se concentrer en disant non, je peux aller jusqu'au bout. On en est là quand même, c'est des gamins. Il a même fait la demande pour être animateur l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, début du mois. C'est moi, madame. D'accord. Non, voilà, il y a un an, c'est... C'est vrai que les premières émissions, elles sont complètement montées. On fait des tas d'essais justement pour pouvoir s'habituer à entendre sa voix. On va justement jouer aussi avec les possibilités de traiter les voix de ceux qui disent non, moi je ne veux pas entendre ma voix. Ben, c'est pas grave, on a besoin de faire des jingles en utilisant plein d'effets. Là, tu veux faire le robot qui parle, qui va faire... il y a plein de choses détournées qui permettent d'arriver à faire plein de choses. Et qui sont les auditeurs de cette le public destinataire des émissions? Alors, cette émission, chaque fois, elle est mise sur SoundCloud et ensuite sur le blog de la classe. Donc, tout le monde y a accès. Et puis voilà. Puis pour eux, c'est la famille, c'est les amis. Comment tout le monde y a accès ou il faut un mot de passe? Non, plus maintenant. Depuis qu'on a rempli les papiers officiels administratifs. Voilà. Maintenant, après, c'est effectivement beaucoup les parents. Les amis, par surprise, on a pu voir aussi certains élèves qui sont dans des classes de plus petits, qui sont très peu outillés aussi au niveau du langage, qui regardent ça avec des yeux, puis qui nous envoient des petits messages en interférant sur notre réseau de classe, qui se préparent un petit peu. Et puis les tweets classe, parce que nous on envoie via Twitter, les gamins envoient, ils tweetent le truc et puis ça part direct, quoi. Ça faut pas filmer. Vous écoutez Radio Ménard. Vous entendez, il y a un silence juste phénoménal. Parce qu'en même moment, dans le casque, il y a les jingles, les interviews qui passent. C'est la 6e émission. Regardez la petite jeune fille noire derrière, qui est complètement à l'ouest. Elle est dans sa bulle. Si elle est en route, je peux pas la Je vais te mettre autre chose. Ah, les techniciens. Oui. Les transitions. Oui. Quand vous baissez le volume, Oui. ne le faites pas. C'est pas moi qui règle ça, c'est monsieur à côté. C'est faux. C'est super important. C'est vraiment, vous descendez le plus doucement possible. Oui. C'est pas grave si ça commence à parler, on entend un petit peu. C'est pas grave. Mais vous ne coupez pas, on ne peut rien faire si vous coupez d'un coup. Si c'est trop long, on peut toujours travailler le volume après. Mais si c'est trop court, on peut pas. Je vais essayer. Les deux, tu limitais. Le petit trait qui passe. Regarde ma tête. Pour la petite histoire, c'est une jeune avec qui on ne pouvait travailler qu'en parlant avec un accent jurassien. C'était compliqué.
C'est-à-dire que ça fait comme ça, quoi. Voilà. Donc là, il y a une entrée juste phénoménale qui n'existait pas il y a encore un mois, quoi. Le jeune avec le sweet green ne parlait pas il y a encore 5 ans. Il ne s'exprimait pas du tout. Alors c'est plus doucement. Encore plus doucement. Alors vous êtes prêts? Oui. Parce que là on est pas au cinéma. On va relancer. Vous pouvez m'écouter, comme ça vous saurez. Oui. Donc là je viens de vous faire écouter quelque chose dans le casque, si vous voulez parler en même temps. Oui. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai arrêté depuis 5 minutes. Et comme je pouvais pas, parce que j'avais pas fait du bruit, maintenant je peux me gratter vraiment. Hein? Pourquoi ça a duré longtemps? Parce qu'on a eu des... C'est le jeune qui disait qu'il partait, il ne supportait pas sa voix. Vous avez attendu beaucoup, oui, c'est vrai. Mais ça fait très compliqué. Tous les rituels sont mobilisés, sont changés. C'est une catastrophe. Ils peuvent décompenser, partir en courant, s'écrouler, on ne peut plus rien faire avec eux. Maintenant, on peut. Il écoute de la musique en même temps. C'est la musique de Kurdistan. C'est un conduire à pied et aussi avec une navette fluviale. C'était énorme. Le palais était énorme. Frédéric, il devait se déplacer normalement. Et il avait tout oublié. Comment rater tous les déplacements? Non mais là, Jace devait partir après sa chronique. Et c'est... Ah non, il s'est levé pendant tout d'un coup. C'était à lui de savoir. C'était trop tard, il s'est levé pendant que les autres parlaient. Il devait sortir là. C'est pour ça que quand tu te déplaces en silence, tu vas te déplacer en silence dans la rue, puis après tu courir dans le... Vous écoutez Radio Vénard. Il y a une chose qui est primordiale quand on travaille avec ces jeunes-là, c'est l'humour. On est bidonné comme ça, je dirais, toute la journée. Et c'est un levier juste phénoménal. Certains font partie du spectre autistique, donc ils vont prendre tout au pied de la lettre. Tu prends la porte, prends la porte. Et c'est pas une blague, c'est vrai. Oh regarde, voilà, il y a un oiseau dehors, n'importe quoi, genre parce que tu es dans la lune, vas-y, va chercher la lune. C'est pas un souci pour eux. Et donc nous, on va travailler là-dessus, et c'est vrai que l'humour, c'est au quotidien. Et ça permet de désenclaver, c'est vrai, c'est un détoxifiant de la relation. Et les apprentissages, ils se passent aussi par là. Si vous allez dans la lutte symétrique, si vous allez dans la confrontation, oui, à un moment, on y va, on va jusqu'au bout. J'étais pas tendre avec eux. Ils savaient que j'étais, entre guillemets, fâchée. Mais ils savent aussi que derrière, il y a quelqu'un qui va reprendre. Donc il y aura le bon objet, le mauvais objet, on va travailler là-dessus. On va reprendre avec la psy. Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu peux améliorer? Et tout cet étayage-là, il est au service des apprentissages. Et on a des gamins qui, à nouveau, ont confiance en eux, à nouveau une estime d'eux qui est revenue. Et puis ils partent, oui, ils nous quittent. Voilà, il y en a 7 là, qui nous quittent cette année, avec les larmes aux yeux en disant on va revenir, mais on va vous manquer. Oui, vous allez nous manquer. Mais voilà, c'est le lien continue. Ils ont été producteurs, acteurs, chercheurs, mis au centre, et ils sont devenus presque autonomes à l'issue de 2-3 ans avec nous. Je pense qu'on en... C'est ça pour nous la classe inversée, une pédagogie coopérative. En fait, entre la pédagogie inversée et la pédagogie
donne, c'est pas moi qui influe, c'est pas moi qui vais C'est pas créer archivé. les plans de travail, c'est pas moi qui vais créer les capsules. Au début, si, mais après, non. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui prennent de ce qu'on leur apporte pour eux-mêmes faire. C'est ça la différence. Il y a, comme disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, il y a multiples classes inversées. Ça en fait partie. C'est une classe inversée, mais freinée et institutionnelle, dans un certain contexte, et utilisant différentes pédagogies à l'intérieur même. La classe inversée, pour moi, n'est pas une méthode. Ouais, en fait, le fait de mettre l'enfant au centre, etc., c'est quelque chose qui existe chez Freinet depuis très très longtemps. Et la pédagogie. C'est ancestral, exactement. Exactement. Et l'inversion, pour moi, elle est là. Donc en fait, pour moi, il n'y a même pas d'inversion. C'est normal. C'est totalement normal que ce soit l'élève qui soit là. Que le statut enseignant, élève, éduque, élève soit asymétrique, oui, mais à quel niveau? Elle n'est pas inversée, en fait, c'est une forme de pédagogie, quoi. Tout à fait. Exactement. Donc, les plans de travail, oui. Ça, vous avez dit, ils connaissent le contrat. En fait, quel est le contrat au départ? Ils ont pas l'ensemble des compétences à développer, puisque c'est trop long, c'est trop, etc. Donc, voilà. Évidemment, moi, je connais leur parcours d'avant, puisque j'ai fait les liens avec leurs anciennes maîtresses ou enseignants. Donc, je sais ce qui a déjà été travaillé. La différence avec des élèves de l'enseignement spécialisé, c'est qu'ils sont obligés de retravailler certaines compétences. Je ne sais pas moi, A et A. Les homophones, ça fait 5 ans qu'ils bossent là-dessus, ils ne les savent toujours pas. Comment on va faire pour retravailler ça, mais sous une autre forme, en les mettant en pédagogie de projet? Ils vont produire la capsule eux-mêmes A et A. Ils vont pouvoir aller la visionner autant de fois qu'ils veulent. La mienne, ou celle qui a été faite, il y en a la A et A, je crois qu'elle existe en 6 ou 7 exemplaires, mais fait par des élèves différents. Ah ouais, je sais que Hélas, elle l'a fait, ah ben je vais aller la revoir. Et puis ils savent par rapport aux articles du blog, par exemple, j'ai corrigé avec eux, puisque l'orthographe, on le peaufine, on le lèche, première production, deuxième production, jusqu'à le chef-d'œuvre. Ah ben, il reste encore ça à bosser. Ok, dans ton plan de travail, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Ah ben, il faudrait que j'aille retravailler là-dessus. Et ils y vont. Alors, je sais que j'ai encore à travailler sur la rigueur, parce qu'il y a des moments, il y a tellement de choses à voir chez eux qu'il faudrait passer tout au crible. Mais voilà, on y va petit à petit. Mais il reste 2-3 ans avec nous. On a le temps. C'est ça qui est bien, on a le temps. On a le temps, puis on a aussi, moi de ma place, j'ai aussi le regard de dire c'est des jeunes qui ont 15 ans pour certains, ça fait 9 ans qu'ils essayent là, avec plein d'outils de combler leurs difficultés. Et puis où à un moment donné, l'idée c'est aussi par un accompagnement tous les jours. Moi je suis en journée continue, c'est-à-dire que je vais même manger à l'extérieur avec eux. C'est d'arriver à discuter, à se rendre compte, oui on a des difficultés, mais comme tout le monde, tout comme moi, je suis sûr qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes dit, je vais un peu miser sur ce que je sais faire, ou sur où j'ai du plaisir, ou sur ce que j'ai envie de faire. Et ils sont arrivés à un âge aussi, vu que le monde professionnel les attend avec impatience, de se dire, il faut aussi réussir maintenant à développer ce qu'on sait faire. Je donnais l'exemple nos jeunes doivent partir en stage puisque pour faire une découverte professionnelle et des compétences requises pour tel milieu professionnel. Et c'est vraiment institué en Suisse, c'est la méthode de formation pour apprendre un métier. Donc les entreprises répondent favorablement au stage de découverte. Un jeune qu'on voit dans la radio était venu avec l'idée de faire informaticien parce que il était un peu fasciné par ce côté numérique. Il a fait une demande de stage, il s'est retrouvé 8 heures dans un box avec quelqu'un qui rentrait des lignes de code sans parler, le moniteur. Et il est revenu en me disant, alors on fait un petit bilan de ça. Et l'exemple qu'il me donnait, il disait, mais je vois bien que j'ai des compétences sociales. Comment qu'on fait déjà là, le travail pour le travail qui vise à accompagner des personnes âgées, c'est quoi? Et il y a ce côté justement de dire, c'est ça le but en fait, c'est de dire, ok, il y a des difficultés, on va faire des projets qui sont en lien avec des difficultés, puis on va faire aussi justement tout ce qui donne envie, le mettre en place pour développer ces compétences-là aussi, et pas simplement combler des difficultés. Moi je trouve ça encore plus parlant parce que quand on a entre guillemets une classe
soi-disant normale, avec juste des enfants avec quelques difficultés, et non pas des enfants à besoins particuliers, on oublie cette dimension qu'en fin de compte, même dans une classe dite normale, les enfants, ils apprennent en fonction de ce qu'ils sont, de manière différente, à des vitesses différentes, etc. Et le plan de travail pour répondre là, à la limite, si on a une classe entre guillemets normale, moi je verrais un plan de travail qui est plus ou moins le même pour tous les élèves, les classes normales, et puis l'inversion fait qu'il y a des moments différents où ils peuvent faire le travail. Voilà, donc moi je suis en train de chercher, c'est vrai que moi aussi je bouge dans cette définition qu'on donne à la classe inversée, j'ai expérimenté un tout petit peu, et j'ai l'impression que c'est l'objectif derrière, c'est uniquement faire en sorte que l'élève soit au centre un peu et qu'il soit actif et qu'il construise. L'idée derrière, c'est ça, hein, que ce soit sous forme de projet, sous forme coopérative, collaborative, etc. Voilà. Et puis quand ils sont comme ça, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Quand on a des enfants, un public comme ça, on est obligé. Mais je faisais la même chose quand j'avais 30 élèves en CM2 ou des CP-CE1 sur France. Je faisais la même chose. Ils avaient un plan de travail. Alors, c'était un petit peu plus cadré, certes, mais parce que je commençais aussi à l'époque. Hein. Mais c'est vrai que très très rapidement, ce sont les projets qui ont été mis au cœur et ils allaient s'inscrire. Donc la démarche, elle était inversée. Quand je vois, je vais peut-être fâcher certaines personnes, mais quand je vois des gens qui me disent je fais des plans de travail et que le plan de travail il arrive avec fais l'exercice dans page, dans le manuel bidule, fais l'exercice, je dis mais c'est où l'élève là-dedans? C'est quand même, alors oui c'est différencié, certes, mais la parole de l'enfant elle est où? La valeur de l'enfant, la communication à ce niveau-là, c'est quand même l'enseignant qui a tout balancé en début d'année et l'élève il est nulle part. Il n'a rien fait de lui-même, il n'a pas fait de demande. Il n'est pas en projet, c'est l'enseignant qui balance le plan de travail. C'est du magistral, mais version papier, quoi, ou version... Et donc comment intégrer l'élève tout en étant dans le respect des programmes Le programme ou à l'arrêt? Oui, mais il est là quand même. On va dire, il est fait le programme, mais à l'intérieur des projets. Donc moi je sais, sur un cahier journal, je vais aller cocher, ok, la Seconde Guerre elle a été bossée, ok, A et A ça a été bossé, ok, le verbe fut. Pourquoi je vais faire un programme avec, ça je me bats même chose dans les ceintures de compétences en orthographe par exemple, ou en conjugaison, parce qu'il va falloir faire le présent d'abord et le futur ensuite. Moi ça me gave, un gamin qui a besoin du passé simple parce qu'il veut raconter l'histoire ou quoi de neuf et qui veut le mettre par écrit, il va utiliser peut-être de l'imparfait et du passé simple. Je vais le brimer, ah non aujourd'hui tu le fais pas, c'est pas dans le programme, c'est pas l'heure, on fera ça au mois de février. Non. Je crois que c'est, alors moi je suis pas dans la profession directe, je suis pas enseignant, quoi. Mais je pense justement on passe aussi beaucoup de temps à pouvoir lier ce qui ferait partie du programme officiel, voir la chronologie, et puis ça c'est notre travail de découdre un peu tout ça, puis d'être attentif à pas trop en oublier, mais on peut rajouter aussi justement en fonction des potentialités des jeunes, en fonction des capacités, et de dire bah ouais peut-être que cette année il aurait dû voir ça, puis il l'a pas vu, mais à la place il a vu ça, et puis alors c'est vrai que nous l'avantage on les a sur 2-3 ans, on les a une trentaine d'heures par semaine, donc ça permet aussi, et puis vu les troubles, à un moment donné, un jeune qui va décompenser, on a beau avoir un programme à ce moment-là, quoi, je veux dire, c'est un peu, ça va se délager. Moi je suis formateur d'enseignants, donc j'ai un mi-temps d'enseignement, je sais que par une crédibilité qu'on peut avoir, soit par le titre, soit par les années d'expérience, et voilà, on peut se permettre des choses comme ça, et on peut prendre les programmes et stabilo-bosser en disant dans tel ou tel projet, ça a été fait, et qu'il n'y a pas eu une évaluation sommative ou visible par les parents. Mais il y a cette pression, que je ne sais pas, dans une plénière ça a été dit, une pression sociale, c'est-à-dire que tant que des parents, etc., ne sont pas à 100% convaincus que cette façon de travailler est par projet et qu'il y a juste cette évaluation dont tu parlais aussi tout à l'heure, voilà, puis il y avait la question aussi, hein, je saute du coq à l'âne, du stagiaire. Est-ce que le stagiaire, je ne sais plus, dans un atelier, puis il y a quelqu'un qui disait oui, mais le stagiaire au début vaut mieux qu'il reste un peu dans les clous. Voilà, c'est uniquement comment faire en sorte d'ouvrir à d'autres gens, c'est-à-dire quels sont les, jusqu'où aller pour quelqu'un qui est en train de faire ses premières armes. Commencer en pédagogie freinée, voilà. Faut que ce soit, enfin, travailler comme on le fait
ça ne se décrète pas, ça ne se fait pas la première année. Moi, j'ai été entourée, j'ai été étayée par des formateurs. Le travail que je fais avec Pierre-Yves, il est au quotidien et je suis en remise en question constamment parce qu'il a un regard spécifique en tant qu'éducateur. Ce n'est pas le pompier de la classe. Il a tout un background au niveau de l'éducation spécialisée que je n'ai pas. Je n'ai pas été formée éducatrice. Je ne suis pas éducatrice. Par contre, j'ai été formée par les IUFM. J'ai une vision. Lui, il a sa vision formée voilà, dans les RTS. Et c'est ces regards-là qui vont faire que moi, ma pratique, elle va avancer. On ne commence pas en faisant tout en pédagogie freinée. Clairement pas, nous en pédagogie institutionnelle. On met déjà la posture, un conseil de COP, ok, un quoi de neuf, ok, un outil de ci, de là, on voit si ça marche. Et après, on peut arriver à ces choses. Moi, ça fait 20 ans. Donc, pas de pression, hein. Franchement, doucement. D'un point de vue d'éduc, hein, moi je sais qu'un classeur, ça brûle, ça se noie, ça se sauve, ça disparaît, ça s'oublie dans le bus. Alors que là, la plateforme Evernote, bah, les parents ils y ont accès à n'importe quelle heure. Il n'y a pas besoin de prendre. Alors bien sûr, hein, on a énormément de rendez-vous, mais si le papa ou la maman est disponible à 20h30, 22h30, 23h30 pour aller voir ce qui a été fait, c'est possible. Il y a quand même il y a un partage, il y a une transparence par rapport au travail qui est fait. Et puis, je dirais, il y a une évolution qui se sent. Et notre hiérarchie nous demande aussi, à chaque projet, de justement mettre sur papier, noir sur blanc, à quel objectif on va répondre. Pour tel enfant, pour tel autre, pour tel... Alors, si on avait plus de temps, j'aurais bien aimé entendre vos retours, vos pratiques aussi, s'il y en a qui pratiquent peut-être déjà la web radio ou la web TV. S'il y a d'autres questions. Absolument. Ces pédagogies nouvelles, je dirais, ça fait des années que les Suisses, par exemple, l'appliquent. Est-ce que vous avez remarqué même si les situations ne sont pas comparables, là-bas les classes sont beaucoup moins nombreuses, je suppose, qu'en France, mais est-ce que vous avez senti une amélioration nette des résultats des élèves? Oui, alors nous on le constate, c'est vrai qu'on les a à 3 ans, donc on ne peut que voir les progrès, parce qu'ils reviennent de très très... Par contre, c'est pas du tout suisse. Hein. Donc, moi je suis française à la base, j'ai tout connu ici grâce au... Voilà, mais voilà, moi sur Suisse, je suis toute seule à travailler comme ça. Mon réseau, il est 99% français. Donc j'ai pas de visibilité. C'est pour ça que je viens ici pour essayer de trouver des aides et partager et collaborer avec vous. Parce que sur Suisse, c'est un petit peu caché. Voilà. Mais oui, il y a moi, j'ai toujours constaté en 20 ans, il y a surtout une estime, une confiance. C'est ça surtout. C'est ça qui m'anime toujours à la fin de l'année. Et de voir des familles qui sont avec la banane jusque-là et qui viennent nous dire juste merci, mon gamin, il parle. Mon gamin, il est heureux. Mon gamin, il pleure, là, il en avait un, le grand dadé, qui était en larmes, ça fait 10 ans qu'il était institutionnalisé. C'est pas rien d'être institutionnalisé. C'est un parcours très spécifique pour des jeunes. Hein. Ils n'ont connu que ça, ils n'ont pas connu l'ordinaire. Puis ils vont être mis dans le monde ordinaire. Et ça, c'est une grande claque. Et ça, ils savent, ils se disent, mais maintenant, où on va? Comment je vais être pris en charge? Est-ce que j'ai encore besoin d'eux, pas d'eux? Comment je vais couper? Je lisais l'autre jour un super bouquin d'une psychanalyste de Catherine Chabert sur les séparations, la notion de séparation. Ça se travaille, ça se décrète pas. C'est pas, aujourd'hui 4 heures c'est fini, allez ciao, à demain. C'est qu'est-ce qui va jouer là à ce moment? C'est quoi cette fonction-là de séparation? Qu'est-ce que ça va faire dans le jeune, dans vos jeunes? Donc oui, il y a des classes hétérogènes, ça c'est indéniable. Oui, il y a des gamins qui sont en grande difficulté, repérez-les. Et c'est ces gamins-là vers qui vous allez. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà une vision du gamin en difficulté. Vous avez un regard particulier à ce niveau-là, en disant, celui-là, il n'est pas comme les autres. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qu'il peut lui m'apporter? Qu'est-ce qu'il va nous apporter dans le collectif? Et je crois que c'est à partir de là que la créativité elle se développe. Et la créativité, c'est pas que nous, hein. C'est eux. Pour comment s'entraîner, vous avez dit parfois comment oui, le conseil de coopérative. L'année, pour le primaire, c'est les outils freinés, les techniques freinées.
mettre en place un petit blog, déjà, les écrits libres, je dirais le quoi de neuf, mais il ne faut pas qu'il tourne en boucle, il ne faut pas qu'il soit stérile, et surtout ne vous prenez pas pour des psys. Nous ne sommes pas psy. Nous ne faisons pas de psychothérapie avec des gamins. Il y a des gens pour ça, c'est leur métier. Par contre, on peut avoir un regard bienveillant. Par contre, on peut aller essayer. Mais il y a un moment, vous n'avez pas à vous ingérer dans les problèmes familiaux, clairement. Vous devez rester à votre place. Par contre, il y a des aides autour, il y a des partenaires. Il y a les CMPP, il y a etc. Appuyez-vous sur eux, battez-vous pour eux. Non, alors moi, après, je ne sais pas. Mais sinon, c'est l'Institut coopératif de l'école moderne. Clairement, IFSEM. Une petite question. De coopérative, de coopération, conseil de classe, il y a différents termes. Qu'est-ce qu'on discute? Alors, c'est très ritualisé aussi. Vous avez la gestion des conflits, la gestion des comportements, vous avez la mise en projet, vous avez tous les feedbacks, les retours de projet, puis je dirais, il y a aussi tout le système d'évaluation, mais ça, moi, je ne le mets pas au même endroit. Je diffracte les mots. Et c'est un moment bien précis dans la semaine, avec un président, un secrétaire, un donneur de parole, un garant du temps. Au début, vous pouvez faire garant du temps. Au bout d'un moment, c'est les élèves qui vont gérer le conseil de com. Et vous, vous êtes en dehors. Nous, on ne peut pas, avec les gamins qu'on a, c'est très très compliqué à faire, parce que trop angoissant, trop confrontant, le regard peut être insupportable. Les gamins, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les regarder en face. Par contre, pour des classes ordinaires, ça peut se mettre en place avec un tournus. Mais ça marche en primaire, parce que... Et un prof principal, si vous avez... Vous pouvez aussi, mais il y a des profs d'histoire, là, ils le font aussi en début d'heure, ils font des petits quoi de neuf. Alors je sais que c'est plus compliqué, mais il y a des choses qui commencent à se créer au niveau du secondaire. Clairement, ça existe. Oui. Une question sur Periscope. On vous demande combien de projets vous menez à la fois en même temps. Alors... c'est plein. Il faut prendre le nombre d'élèves. Ça fait déjà 13 projets individuels. Multiplié par ce qui est proposé autant en classe qu'à l'atelier. Et puis enlever les projets communs, je ne sais pas. Mais dans le cadre de l'atelier, en tout cas, simplement atelier pur et dur. Je ne parle pas de la radio ni de tout ce qui... J'ai 13 élèves, j'ai 13 projets complètement différents qui peuvent aller de quelque chose en lien avec la couture, de quelque chose en lien avec une construction de maquettes, de planeurs, on n'a pas montré où est leur réalisation, mais c'est juste phénoménal. Hein. Certains qui créent des appareils électroniques, genre le Télémine, le premier appel. Il y en a d'autres qui créent une radio, d'autres qui ont créé un bateau, une maquette comme ça, à l'échelle. Et des gamins en difficulté. C'est ça qui est magique. Non, les projets, il y a une demande, on voit si on peut y répondre, mais il faudra aller jusqu'au bout. Ah, oui, alors on arrête.